Depuis son enfance, Rebecca éprouve une vive et profonde pitié pour les sans-abri et les pauvres. Même lorsqu'elle était étudiante, la jeune fille essayait d'aider ceux qui avaient moins de chance dans la vie. Elle ne savait pas que sa gentillesse la mènerait à une vie incroyable. Rebecca et ses amis passaient ensemble le dernier après-midi du semestre. Après un semestre long et exigeant, elle méritait bien un peu de temps libre pour flâner dans les rues de la ville et oublier l'école. La première année d'université s'était achevée sur une bonne note et les célébrations allaient bon train. Alors qu'elle se promène sur la place de la ville, Rebecca aperçoit un jeune peintre à proximité. Il est grand, a les cheveux bruns et les yeux foncés. Il portait une chemise en flanelle usée par le temps et un jean délavé, et ses baskets étaient couvertes de charbon de bois provenant de sa toile. Nikki, l'amie de Rebecca, l'a surprise en train de fixer le peintre. « Et, qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Nikki. « Ce type là-bas, tu le connais ?» demanda Rebecca en montrant le peintre du doigt. « Non, en quoi est-ce important ?» interrogea Nikki, confus. Rebecca a proposé qu'il aille tous se faire tirer le portrait. Ses amis ne voulaient pas attendre, ils ont donc refusé. Déçue, Rebecca se promit de revenir bientôt. Le lendemain, Rebecca passa l'après-midi dans l'espoir d'apercevoir le peintre. Dès qu'elle l'a aperçu, elle s'est précipitée vers lui et lui a demandé un tableau. Il accepta volontiers et lui demanda de s'asseoir. En 20 minutes, le portrait était prêt. « Faites-moi savoir ce que vous en pensez », lui dit-il. Rebecca a été surprise par l'attention portée aux détails. Il a saisi les moindres détails de son visage, y compris la petite cicatrice au menton qu'elle s'est faite en se bagarrant avec ses frères et sœurs. Rebecca se présenta au peintre. « Je m'appelle Billy », lui dit-il. « Je suis très impressionné. Vous devriez faire bien plus que des portraits de rue. » « Si est quoi votre histoire ?» demanda Rebecca. « Et si vous reveniez la semaine prochaine pour un autre portrait et que je vous racontais ma vie ?» a-t-il suggéré. Rebecca ne l'a pas cru, mais elle a accepté de revenir. La semaine suivante, elle remarqua que Billy portait toujours la même tenue. Elle lui a demandé en plaisantant si cette tenue était un choix artistique, même si elle se doutait bien que la réponse serait différente. « J'aimerais bien que ce soit un choix artistique », répondit Billy. Il a poursuivi en racontant à Rebecca à quel point son enfance avait été heureuse. « Mes parents étaient tous deux artistes, il m'a donc été facile d'acquérir cette compétence, » dit-il. Ils m'ont transmis de solides aptitudes artistiques, mais ils ne m'ont pas laissé grand-chose à leur mort il y a 3 ans, alors je peins pour gagner de l'argent et me maintenir en vie. Rebecca a eu le cœur brisé par l'histoire de Billy. Elle n'avait aucune idée que sa vie était si difficile. « Mais vous semblez si heureux quand vous peignez », dit Rebecca. « L'art me rend heureux. J'aimerais gagner plus d'argent, mais j'espère que quelqu'un me remarquera un jour. On ne sait jamais », a répondu Billy. Après que Rebecca a dit au revoir à son nouvel ami, ses idées se bousculèrent dans sa tête. Elle ne savait pas comment l'aider, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser là. Elle a donné son numéro à Billy et lui a promis de rester en contact.
Ils ne se sont pas vus pendant plusieurs semaines, mais ont continué à communiquer. Un jour, Rebecca a invité Billy à dîner dans son appartement. Ses parents l'ont loué pour elle pendant ses études. Il a d'abord refusé, mais a accepté lorsque Rebecca a insisté. Il était secrètement reconnaissant de cette offre, car le froid s'installait et les commandes de tableaux diminuaient. En jetant un coup d'œil au tableau accroché au mur, il lui dit « Je vois que tu aimes l'art autant que moi. Mes parents m'ont aussi initié à l'art, mais ils m'ont transmis l'appréciation, pas le talent », dit Rebecca en riant. Elle proposa à Billy de prendre une douche et de manger. Pendant qu'il mangeait, elle lui proposa un endroit où rester pour une courte période. « J'apprécie ta gentillesse, mais je peux me débrouiller tout seul. Il y a des refuges dans les environs qui m'accueilleront si je me présente assez tôt, » dit Billy. « Je comprends, mais je ne me sens pas à l'aise de te laisser dans la rue alors que j'ai tout cet espace supplémentaire, » répondit Rebecca. Après une conversation embarrassante, Billy accepta à contre-cœur de ne rester que quelques jours, le temps de trouver un emploi temporaire pendant que les commandes de peinture restaient faibles pendant l'hiver. Rebecca lui demanda de rester plus longtemps tous les jours, et il finit par rester chez elle pendant un mois. Pendant que Billy essayait de trouver un emploi temporaire, Rebecca a pris des photos de son travail et les a envoyées à ses parents. Elle leur a demandé s'ils pouvaient les envoyer à certains de leurs amis designers pour voir s'il avait des possibilités d'emploi pour Billy. Rebecca a passé une grande partie de sa vie à aider les gens. Elle s'est portée volontaire pour différentes associations caritatives et a même hébergé une sans-abri pendant 2 mois, le temps de l'aider à trouver un emploi et un endroit où vivre. Ses parents n'ont donc pas été surpris lorsqu'elle les a appelés pour leur demander s'ils pouvaient l'aider. Un soir, alors que Rebecca et Billy terminaient leur dîner, Rebecca posa lentement sa fourchette et dit « J'ai quelque chose à te dire, ne veux pas, mais je pense que tu vas trouver que c'est une bonne nouvelle. » Billy lui jeta un regard interrogateur et dit « D'accord, vas-y. Cela fait un mois que tu vis avec moi et que j'envoie des photos de ton travail à des designers qui sont des amis de mes parents, et 2 d'entre eux aimeraient te faire passer un entretien pour des postes permanents dans leur studio, » a déclaré Rebecca. Billy était choqué. Il ne se doutait pas que Rebecca avait fait cela dans son dos. Il ne savait pas s'il devait être en colère ou reconnaissant, alors il s'est tu. Rebecca a poursuivi, « Je sais que c'est choquant, mais je pense que tes compétences sont trop bonnes pour être utilisées uniquement pour la peinture de rue, et manifestement, ces designers sont d'accord avec moi parce qu'ils aimeraient te parler lundi. » Le lundi suivant, Billy se tenait devant le studio de design de Lexus, terrifié à l'idée de rater l'occasion que Rebecca lui avait offerte, mais aussi plein d'espoir que sa vie était sur le point de changer. Lorsqu'il s'est vu offrir le poste de concepteur junior sur le champ, il s'est empressé de revenir pour annoncer cette fantastique nouvelle à Rebecca. Rebecca était ravie pour Billy lorsqu'il lui a annoncé l'offre d'emploi. « J'ai encore un secret à partager, » dit-elle. « Je suis amoureuse de toi et je ne veux pas que tu déménages. » Billy lui a également avoué ses sentiments et a officiellement emménagé avec elle. 1 an après le début de leur relation, Billy l'a demandé en mariage et Rebecca a accepté. Lorsque les amis de Rebecca ont appris les fiançailles, ils l'ont supplié de ne pas l'épouser.
Tu laisses ton amour pour aider les gens obscurcir ton jugement, lui a dit Nikki. Ses parents ont été furieux d'apprendre la nouvelle. Ils se sont acharnés sur elle, espérant qu'elle entendrait raison et changerait Davis. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de gâcher ta vie ? Demanda la mère de Rebecca. Comment pourrais-je gâcher ma vie alors que j'épouse quelqu'un qui m'aime ? A répondu Rebecca. Nous sommes tes parents, nous savons ce que tu mérites et tu ne mérites pas quelqu'un comme ça, s'écria son père. Mais Rebecca a ignoré toutes leurs supplications et a demandé à Billy de s'enfuir. Tu es sûr de toi ? Tes parents seront tristes de ne pas être présents, dit-il. Ils ne sont libres d'y assister que s'ils soutiennent notre mariage, lui répondit Rebecca. Mais ses parents sont restés inflexibles et n'ont pas voulu y venir. 6 mois après leur mariage, Rebecca a poursuivi ses études et Billy a travaillé dur au studio de design. Son travail a rapidement été reconnu et de plus en plus de clients ont commencé à lui demander de concevoir des œuvres d'art de manière indépendante. Billy a demandé à son patron s'il était d'accord pour prendre du travail supplémentaire. Tant que cela n'interfère pas avec vos tâches quotidiennes, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas, lui répondit son patron. 2 ans après que Billy a commencé à prendre des commandes de design de manière indépendante, Rebecca lui a demandé s'il voulait finalement se lancer à son compte. Tu as prouvé que tu avais du talent, pourquoi ne pas te mettre à ton compte ? A-t-elle demandé. Et si nous allions vivre en Amérique ? Je pourrais m'occuper de nous deux et tu pourras finir tes études là-bas, a-t-il suggéré. Quelques mois après la suggestion de Billy, Rebecca et lui se sont installés aux États-Unis et ont attendu leur premier enfant. Le travail de Billy gagna progressivement en popularité. 2 ans seulement après son installation aux États-Unis, il a reçu un appel d'un riche chef d'entreprise qui lui a offert $1 million pour l'une de ses œuvres d'art. Le couple a continué à élever leur fils aux États-Unis. Que pouvons-nous donc apprendre de cette histoire ? Grâce aux personnes qui s'intéressent à nous et qui croient en nous, nous pouvons tout accomplir. La vie de Billy a changé à jamais lorsque Rebecca a cru en lui au point d'envoyer ses œuvres à des designers qui ont reconnu son talent. Suivre son cœur peut souvent conduire à des événements qui changent la vie. Même si Billy n'était pas sûr de vouloir parler et devenir ami avec Rebecca, sa décision de suivre son cœur a débouché sur une belle relation. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter les gens à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.